J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé au Mont-Valérien, où le monument a été, vous le savez, tagué avec le mot passe, non au passe anti-sanitaire, passe avec une calligraphie nazie pour rappeler le SS. Je crois que le président Macron, qui est en visite en Hongrie, s'est exprimé. Je ne sais pas si on peut écouter la réaction qu'il a eue. Il a estimé que c'était une insulte à la mémoire de la nation. Il y était il y a quelques jours, le président Macron, en hommage au dernier des Compagnons de la Libération, Hubert Germain. Il a rendu évidemment un hommage très appuyé à ce dernier Compagnon de la Libération. Je crois qu'on peut écouter le président Macron à propos de ce tag sur le monument. On l'écoutera tout à l'heure. Jean-Claude Dacier, c'est particulièrement choquant, encore une fois. Je crois, pas seulement à cause des lettres d'inspiration nazie qu'il y a sur le monument, mais c'est un monument qui n'est pas gardé. Il est ouvert à tous, jour et nuit, parce que on doit pouvoir, quand l'envie vous en prend, d'aller vous incliner face à des gens qui sont morts pour le pays. C'est sans doute ce qu'on a fait de mieux quand même depuis 70 ou 80 ans. Tout n'a certes pas été parfait, mais au moins ce monument rappelle à la résistance, rappelle à la mort d'un certain nombre de Français qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour que ce pays reste ce qu'il est. Et que des gars qui sont soi-disant anti-pass sanitaire en viennent à se mettre dans aucun risque, puisque là, c'est pas gardé. Lâcheté totale. Très courageux, n'est-ce pas, vont mettre ces inscriptions débiles parce qu'ils veulent soi-disant protester contre le pass sanitaire. Je pense qu'en réalité, ils appartiennent, je sais pas, ou aux Zouaves ou au Black Bloc, protestant contre tout. Tout ce qui passe à portée ne leur convient pas et livre une bataille qui va vers une déconstruction qu'ils n'obtiendront jamais, même si parfois quand même... On souhaite. Je ne sais pas si la déconstruction a quoi que ce soit à voir avec. Si, parce que c'est l'énergumène. On souhaite. On va écouter le président Macron. Les arrêter vite et les sanctionner lourdement. Je rêve. On écoute Emmanuel Macron et je vous passe la parole ensuite, Maître Gonadel. C'est pas gagné. Écoutez le président. Je pense que souiller ce lieu comme cela a été fait est indigne. Et aucun combat ne justifie cela. Aucun. Car c'est s'attaquer à la mémoire de nos combattants, c'est s'attaquer à notre histoire, et c'est tout confondre, au fond, qui plus est avec les références implicites qu'il y avait. C'est de la bêtise, à l'état pur, ajoutée à une forme de profanation. Donc je le condamne à tous égards. Maître Gonadel. Mais le président a totalement raison. Le juste mot, c'est profanation, et également, il a raison de stigmatiser cette folle nazification des choses, de mettre le SS, donc la perversion des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le même registre bêtisier, les déclarations de Madame Hidalgo hier, je ne sais pas si vous comptiez en parler. On va en parler dans un instant. Alors je m'arrête et je me réserve pour tout à l'heure, mais vous voyez déjà où je veux en venir. Absolument. Christian Proto, un mot là-dessus ? Oui, c'est insupportable, parce que le Mont Valérien représente vraiment, au niveau du symbole de la résistance, et des gens qui ont été fusillés à cet endroit précis où ils ont mis ces marques stupides. Et je reprends le mot du président, c'est une souillure. Et j'espère qu'on les prendra et que la sanction, parce que je reste sur une sanction individuelle, ça donnera pas d'exemple, mais quand on est capable de commettre cela, eh bien, il faut qu'on en paye le prix, et le juste prix. Et ça, c'est pas simplement une dégradation de monuments, comme on le fait souvent dans les tribunaux, à un moment, dégrader un monument. Ça, c'est autre chose, c'est une atteinte à l'image de gens qui ont donné leur vie pour nous.